Yo tout le monde, c'est Razorfoot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, ça y est, on est déjà rendu à la 25e journée de Ligue 1 Conforama. C'est vrai que du côté Nantes, il y a une question qui commence à se poser. Est-ce qu'il faut encore croire à l'Europe? Oui ou non? Moi je me suis déjà fait un petit avis là-dessus. Du coup je vous dis tout ça dans cette vidéo. Allez, let's go! Alors c'est vrai qu'en Ligue 1 le FC Nantes a du mal, surtout en ce moment le FC Nantes est 14e avec 24 points, soit 13 de moins que le premier européen, en l'occurrence Saint-Etienne. Voilà, c'est vrai que c'est difficile en ce moment, l'hiver a du mal à passer du côté de Nantes, que ce soit sur le terrain ou en dehors. En dehors forcément avec voilà, le décès d'Emiliano Sala, et ça doit être très très dur pour le FC Nantes. Et sur le terrain, voilà, on l'a très bien vu, le match face à Nîmes, clairement, ils ont du mal en ce moment. Je sens qu'on a un très bon effectif, mais que c'est un effectif qui a encore du mal à se trouver, qui a encore du mal, voilà, à être fort sur la durée. On est capable de faire des matchs mais excellents, ou juste une première période mais excellente, tout comme être capable de complètement couler, comme c'était le cas lors de la deuxième période face au Nîmes Olympique. C'est vrai qu'à ce niveau-là, le FC Nantes, on commence à avoir du mal là-bas, notamment au mois de janvier. D'un côté, on a du mal en Ligue 1, d'un autre, on est plutôt intéressant en Coupe de France. Faut oublier que la Coupe de France, ça donne l'Europe à la fin. C'est pour ça que j'ai tendance à y croire. D'autant plus, le FC Nantes est tombé sur l'AS Vitré, voilà, tout simplement comme adversaire en quart de finale. Je dis pas qu'on est déjà rendu en demi, mais si les joueurs font le métier, ils peuvent réussir. C'est une Nationale 2. On a déjà réussi à esquiver un piège. Sannois-Saint-Gratien, le FC Nantes s'en était sorti dans la douleur, mais s'en était sorti. Si là on fait le métier, si là on joue conscient, si là on est concentré sur ce match-là, normalement Vitré ça passe. Voilà, faut juste faire le métier et normalement on passe face à Vitré. Eux, ça va être leur match de leur vie. Enfin, ça va être le match de l'année pour eux, donc ils vont tout donner. Mais si Nantes fait le métier, normalement, ils ont une place en demi-finale à la fin du match. Voilà, après forcément il reste des bonnes équipes, le Paris Saint-Germain, Rennes, enfin voilà, même Lyon. Ça va pas être facile dans cette Coupe de France, mais si déjà on a une place en demi-finale, on se rapproche de la fin. Et je pense que là, ça va être je pense que c'est notre dernière chance d'avoir l'Europe si on vise ça. Après en championnat, moi je pense qu'un top 10 ce sera déjà très bien pour le FC Nantes. Déjà on en est loin, je trouve. Je pense que là, psychologiquement, il va falloir relancer la machine avec notamment une victoire face à Caen mercredi prochain. Donc voilà, c'est vrai que là, ça va prendre du temps. Mais je pense qu'en Coupe de France, voilà, faut être sérieux parce que ça va être vraiment... Ça fait partie des objectifs de fin de saison. Je pense que c'est l'objectif des joueurs, l'objectif de l'entraîneur et l'objectif des supporters aussi. C'est vrai que une finale au Stade de France, Moi je dis pas non, hein, clairement je dis pas non, c'est surtout si c'est face à Rennes, petit air de revanche. Rennes maudit avec les coupes et nous maudit contre Rennes, donc on verra. On verra bien, mais c'est vrai que j'aimerais bien une finale de Coupe de France et une victoire, tout simplement. C'est vrai que ouais, le FC Nantes en aurait besoin clairement. Là si on chope l'Europe, voilà, c'est objectif atteint, enfin c'est ça que tu te dis, objectif atteint, ils ont fait un super beau parcours. Voilà, ça aura pas été une saison facile, mais ils auront su sortir la tête de l'eau comme on dit. Et, donc voilà, c'est vrai qu'il faut voir ça par la suite au FC Nantes. C'est vrai qu'en championnat, je l'ai dit, on est en difficulté. Nîmes, c'est pas une grosse équipe et on a vraiment fait une seconde période, mais catastrophique. Pour moi, c'est une faute professionnelle et ça, voilà, ça a du mal à passer en général, surtout auprès des supporters. C'est vrai que c'était un match, l'hommage a été réussi pour Emiliano Sala, mais après, dommage qu'il n'y ait pas eu la victoire au bout. Voilà, je pense qu'ils sont pardonnés pour leur hiver compliqué, mais il va quand même falloir commencer un peu à se donner à fond pour aller chercher un top 10 en championnat et pour aller chercher une victoire en Coupe de France. Donc voilà, ça c'est mon avis. Moi je crois énormément en cette coupe, j'espère que les joueurs vont se donner à fond. Vitré ce sera pas simple, voilà, donc j'essaierai de vous faire un peu des débriefs ou des choses comme ça pour ces matchs là. Puis voilà, du coup je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, c'était Razorfoot, allez, ciao tout le monde.